Après avoir bouleversé le marché avec sa toute première IONIQ, Hyundai l'a fait à nouveau avec cette IONIQ, 5 véhicules électriques bien plus sophistiqués. Dans cette version utilement mise à jour, elle reste une voiture au look vraiment saisissant et elle vise le segment des berlines et crossovers électriques de taille moyenne, représentés par des modèles comme la Volkswagen ID.4, l'Explorer de Ford, la Polestar 2 et la cousine proche de cette Hyundai, la Kia véhicule électrique, s'il faut proposer quelque chose d'intéressant et de différent dans ce genre de concurrence. L'Ioniq 5 le fait très clairement. Visuellement, ce n'est donc pas un véhicule électrique pour les discrets, mais l'expérience de conduite sera-t-elle tout aussi extravertie? Eh bien, en supposant que vous n'êtes pas au volant de la version haut de gamme et Ioniq 5 N Performance. Nous avons d'ailleurs testé ce modèle séparément. Eh bien, la réponse est non. Mais il y a tout de même beaucoup de choses à apprécier sur une version plus classique de cette voiture. Les principaux changements à vous signaler avec ce modèle mis à jour concernent la taille plus importante des batteries et par conséquent une autonomie légèrement supérieure. Ainsi, le plus petit pack de batterie de 58 kWh, dont la version de base était équipée en 2021, ne pouvait parcourir qu'une distance assez modeste de 238 miles. Il fait désormais 63 kWh et peut vous emmener sur 273 miles. Comme auparavant, cette batterie alimente un moteur arrière de 170 chevaux avec 350 Nm de couple, ce qui permet à la voiture d'atteindre 100 km/h en 8,5 secondes pour une vitesse maximale de 114 miles à l'heure. Toutes les versions grand public de cette voiture partagent cette configuration, mais ce n'est toujours pas vraiment la meilleure combinaison pour propulser près de 2 tonnes de véhicules électriques coréens et offrir une autonomie décente. Donc, idéalement, vous opteriez pour le groupe motopropulseur de milieu de gamme que nous essayons ici, qui bénéficie de la plus grande des 2 batteries disponibles sur le Ioniq 5. Ce pack batterie longue autonomie faisait à l'origine 78 kWh avec une autonomie de 298 miles. Il fait maintenant 84 kWh, permettant 354 miles possibles entre 2 charges ou 322 miles en version N-Line. Pour compenser le poids supplémentaire de cette batterie plus dense, Hyundai a modifié le moteur arrière pour produire 228 chevaux, soit 11 de plus qu'avant, mais le temps de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes, les Mosemelopensillum reste à peu près le même. Il existe une autre variante avec la même batterie longue autonomie qui ajoute un moteur supplémentaire sur l'essieu avant, ce qui crée une transmission intégrale et porte la puissance à 325 chevaux, soit 20 de plus qu'auparavant, dans une Ioniq 5 à transmission intégrale. Ainsi, le temps pour atteindre 100 km/h tombe à seulement 5 secondes. 1 seconde, et bien que l'autonomie tombe également à un maximum de 307 miles. C'est 22 miles de mieux qu'avant. Bien que la même batterie de 84 kWh et la version sauvage de 650 chevaux du même système à 2 moteurs à transmission intégrale soient utilisés par la version haut de gamme de l'Ioniq 5N, mais comme nous l'avons dit, nous avons couvert cette voiture séparément. Les versions grand public de cette Ioniq 5 que Hyundai a lancée en 2021 ont été intentionnellement conçues pour privilégier le confort. À cette fin, la marque a conçu le tout premier essieu moteur intégré du marché de masse qui combine l'arbre de transmission et les roulements de roues, ce qui profite à la souplesse de la conduite et à la stabilité du comportement. Les propriétaires, cependant, n'étaient pas tous positifs quant au résultat final, jugé plutôt mou, alors Hyundai a installé des amortisseurs à fréquence intelligente plus ferme dans le cadre de la mise à jour du modèle année 2023. C'est la première fois que nous essayons ces amortisseurs et il y a une amélioration notable par rapport à la sensation un peu flottante de l'original sans perdre la démarche confortable qui est la marque de fabrique appréciée de l'Ioniq 5. Nous avons trouvé l'Ioniq 5 frappante lorsque nous l'avons vue pour la première fois et c'est toujours le cas dans cette version mise à jour. Comme auparavant, les panneaux latéraux façon Zorro, les montants C inclinés vers l'avant et les poignées de porte affleurantes font vraiment sensation en matière de style et c'est une voiture plus grande qu'elle n'en a l'air sur les photos. Elle mesure 4,6 mètres de long. Si vous essayez de repérer les mises à jour esthétiques de mi-parcours, ce bandeau en V à LED redessiné à l'avant pourrait être un indice pour un fan de la marque. C'est un peu différent à l'arrière aussi, où le principal changement est celui que nous avions demandé à Hyundai lors du lancement, l'ajout enfin d'un essuie-glace arrière. Il y a aussi un spoiler arrière légèrement allongé. Bon, assez parlé de tout ça. Il est temps de prendre place à l'intérieur. Maintenant, Hyundai n'appelle pas ça un habitacle. Ce que nous avons ici à la place, c'est un espace de vie. Peu importe comment vous l'appelez, c'est vraiment différent de tout ce que vous auriez pu essayer ailleurs.
C'est lumineux, aéré, spacieux, et comme l'extérieur, c'est plutôt résolument avant-gardiste, même si le double écran au-dessus du tableau de bord est désormais bien connu des autres modèles du groupe Hyundai Motor. En revanche, d'autres éléments de design intérieur, eh bien, ils ne le sont vraiment pas. Il y a ici un passage pour les pieds, comme on en trouvait autrefois sur les Mini et les Coccinelles, et le grand vide-poche est en fait un tiroir coulissant. Évitez la finition de base dans cette île universelle inhabituelle. La console de rangement central coulisse d'avant en arrière sur 200 mm. L'un des rares éléments de cet habitacle qui a été significativement repensé lors de ce restylage, c'est qu'il a gagné un panneau de boutons pour le chauffage et la ventilation des sièges et du volant. Ce sont des fonctions qui étaient auparavant enfouies dans les menus de l'écran tactile. L'autre changement à l'intérieur est mineur et rapidement évoqué. Un nouveau design pixelisé pour les accoudoirs de porte, un rétroviseur central numérique à atténuation automatique, un entourage plus sombre pour les deux écrans afin de réduire les reflets, ainsi qu'un design rafraîchi pour les sièges et la sellerie. D'accord, regardons à l'arrière. La porte s'ouvre tellement grand que vous pourriez avoir du mal à la refermer dans un espace vraiment confiné. Grâce à un empattement de 3 mètres, qui est même plus grand que celui d'une BMW X5, il y a énormément de place à l'arrière, et cela est facilité par des sièges pouvant coulisser électriquement d'avant en arrière sur jusqu'à 135 mm. Évitez la finition de base et vous obtenez un petit port V2L, 250 volts 16 A, 3 broches, pour alimenter des appareils externes. Cependant, il n'est utilisable que lorsque le contact est mis. Si le système V2L a été installé à l'aide d'un adaptateur en option, vous pourrez activer un deuxième port V2L ici, à l'intérieur de la trappe de recharge motorisée côté conducteur. À l'arrière, il y a un haillon électrique au-dessus de la finition de base qui s'ouvre pour révéler un coffre de 520 litres de taille raisonnable. Si vous avancez les sièges arrière, jusqu'à 1587 litres d'espace total peuvent être révélés. Tous les véhicules électriques de ce segment ne vous offrent pas d'espace de rangement supplémentaire pour les câbles de recharge sous le capot. Le iD4 par exemple ne le fait pas, mais vous l'avez ici. Les changements apportés à cette version mise à jour de l'Ioniq 5 ne suffiront pas à vous convaincre si vous n'étiez pas déjà intéressé auparavant, mais si vous aviez déjà été séduit, sans doute par son look avant-gardiste, cette légère mise à jour de mi-parcours pourrait être l'élément décisif pour vous. Garez une Ioniq 5 dans la rue principale et les gens vont toujours la regarder. Invitez d'autres personnes à monter avec vous à l'intérieur et les passagers vont faire des commentaires. Si ce n'est pas ce que vous recherchez avec votre nouveau véhicule électrique, alors beaucoup d'autres marques vous satisferont mieux. Mais si c'est le cas, alors cette voiture est celle que vous devez essayer.